sur Gaming TV pour le lancement de ce Red Dot Invitational. On va commencer aujourd'hui par le groupe A. On est parti tout de suite dans ce pré-show. On va parler en tout cas de ses qualifications. Comment ça va, Manu? Ça va très très bien pour ce lancement de ce Red Dot. Et c'est un plaisir de pouvoir enfin lancer cette compétition dont on avait tant parlé depuis quelques semaines. Ouais, exactement. Et sur le plateau, sur le studio, ils seront avec nous pour passer toute la soirée. On va suivre ensemble plus de 5 rencontres. Il y a Moment, il y a Arts. Comment ça va, les gars? Moi, ça va super bien. Je suis assez content de pouvoir voir ces magnifiques matchs et être dans la boucle par rapport à Red Dot Invitational. Et toi, comment tu vas, mon petit Arts? Bah écoute, ça va très bien aussi. Toujours un peu chamboulé évidemment encore par les événements, mais ça va. Ouais. Là, ça va être du bon Counter-Strike comme on les aime, avec tout de suite le groupe A, Manu, de ce Red Dot Close Qualifier, où on aura du très très lourd, parce qu'il y a eu un petit changement de dernière minute dans ce groupe. On aura donc les Penta qui vont switch avec les Greyface, ce qui donne un groupe A tout simplement avec les joueurs polonais de Vext, les joueurs Penta allemands, on a les SK Gaming danois et tout simplement les joueurs français de la team LDLC Blue. Qu'est-ce que tu penses de ce groupe? Ça va être un groupe très relevé. On va avoir des matchs très intéressants, je pense, entre les différentes équipes, sachant que c'est du BO1. Il ne faudra pas se louper, il faudra être vraiment très très chaud. Les LDLC Blue qui vont affronter les SK. Les SK qui est une équipe qui revient un petit peu en termes de résultats, qui était un petit peu dans la tourmente. On avait effectué des changements, là on a Maudit qui s'est greffé à cette équipe. Et je pense que ça va être un match très délicat à jouer pour les Blues. On verra s'ils sont capables de réviser face à SK Gaming notamment. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est un groupe très intéressant. Qu'est-ce que vous pensez, messieurs, de ce groupe entre les équipes qui regroupent tout simplement ce groupe A? Pour moi, je dirais avantage SK en premier. Ensuite, je mettrais Penta. Penta ont l'habitude en ce moment de jouer quand même pas mal de grosses équipes, donc en termes d'XP. Et il faudra faire attention aussi avec cette et LDLC Blue pour moi qui partent en 4e position, on va dire. Donc après, c'est à eux, ils ont pas trop. On a l'habitude de les voir dans les compétitions françaises. Ils ont fait un très bon résultat à la Gamer Assembly en battant les Whites. Mais on ne les voit pas souvent en inter. Donc aujourd'hui, c'est une chance pour eux de participer à un tournoi comme ça. J'espère qu'ils se sont donné les moyens en tout cas pour préparer correctement ce tournoi. Parce qu'il faut absolument qu'ils arrivent à passer maintenant un cap et aller commencer à batailler face à l'international. Toi, mon cher Moment, les LDLC Blue, tu les connais bien? Je connais bien les LDLC Blue. Après, c'est du B1, donc c'est-à-dire que franchement, s'ils sont en bonne forme, ça peut faire vraiment la différence. Avec en plus, il y a eu Younes en plus. Younes, on va dire, c'est le petit peps de l'équipe en plus. C'est-à-dire que c'est la WP qui peut décaler, il peut faire mal. Je pense que si on se rappelle d'une LAN de Younes, c'était à la GR quand il a roulé sur Titan. Donc si il est motivé, qu'il est chaud et qu'il y a Bully derrière, ça peut vraiment faire mal. Ils ont quand même une belle line-up. Après, il faut tout reforger, mais bon, c'est faisable. Mais moi, je mettrais peut-être SK Gaming en premier. Je dirais plus Vexed que Tab, parce que Vexed, à chaque fois, ils font des bons résultats et on les voit toujours là, motivés, ces petits Polonais. Et après, espérons que les Blues arrivent à étendre son jeu dans le BO1 et à surprendre, pourquoi pas. Donc, mais ça va être, voilà. On sait qu'SK seront premiers. Enfin, moi je dis ça, mais on peut se tromper, BO1 et tout. SK, c'est vraiment les favoris. Et derrière, ça peut se battre vraiment. Genre en BO1, tout peut arriver, quoi. Ah bah moi, mon favori pour ce groupe, ce n'est pas SK Gaming, tout simplement. Pour moi, c'est Vext. Ils sont sur une dynamique assez incroyable en ce moment. Ils ont fait en tout cas montré un beau visage au dernier majeur. Vous êtes dans le groupe notamment des Fnatic. Ils ont également battu dans ce majeur les Flipside Tactics, il me semble, dans leur groupe. Et ils avaient fait douter ces Fnatic. Et moi, ces joueurs Vext composés autour de Hyper, leur leader in-game, de Pete, Grubby, Ralen, Furlan. Ralen, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup regarder. Ils sont affirmés maintenant comme la deuxième vraiment équipe polonaise devant CSGO Lounge et derrière les Virtus Pro. Et pour moi, cette équipe, Arts, c'est mon équipe favorite de ce groupe parce que je les vois bien finir premier et s'imposer dans leurs 2 premiers BO1. Pourquoi pas? C'est vrai que Ralen, il est très très fort au snipe, mais je pense que c'est leur meilleur joueur dans l'équipe. Mais ils sont vachement dépendants justement de leur sniper, donc s'ils ne sont pas forcément très bien, s'ils ne commencent pas, ils ne vont pas avoir l'argent pour lui donner le snipe, et ça peut être beaucoup plus difficile. Et pourquoi Vexed? C'est vrai qu'ils sont allés à la DreamHack, ils ont perdu 16-10 face à Fnatic, ouais. Et ensuite ils avaient perdu 16-13 au premier match contre Cloud9, donc c'était pas trop mal.
c'est vrai que pour une équipe qui a moins l'habitude, on va dire, de jouer que, par exemple, que Penta, en fait, c'est pour ça que Penta, je les mets un peu au-dessus, parce qu'ils ont l'habitude de jouer les grosses équipes, ils sont plus dans les grosses compétitions en ce moment, alors que Vexed joue moins les grosses équipes. Et pour progresser, pour être bon sur la scène, il faut enchaîner les matchs, les gros matchs, et c'est la meilleure façon de progresser. Et c'est ce que actuellement n'a pas Vexed. Mais si Vexed peut-être avait cette possibilité-là, donc on va voir. En tout cas, ça risque d'être disputé et ça va être très intéressant à suivre. Qu'est-ce que vous pensez de l'équipe Penta avec Crystal, Strux One, Taishin, Tapsen, Speedy? C'est une équipe Manu qui semble solide. Par contre, on le voit sur les gros events ou en tout cas les grosses ligues à laquelle elle participe, ils sont quand même un petit peu fessés par les grosses teams internes, notamment en ESL, ISI et Pro League. Où ils sont clairement à la ramasse. Ils sont pas derniers de la phase de poule. En tout cas, mais ils sont juste devant SK Gaming, qui lui est dernier en tout cas de ce tournoi. Ouais, franchement cette équipe Penta, je sais pas, c'est une équipe qui a parfois de très très bons résultats et puis dans un autre sens, j'avais joué récemment les Blues, si je ne m'abuse, dans un tournoi, je sais plus lequel, mais c'est dans un BO3 où les Penta avaient dû sortir aller sur une troisième map pour se sortir de ce BO3 face aux Blues. Alors que les Penta, effectivement, c'est une équipe qu'on peut attendre sur le devant de la scène, peut-être même avoir des très très bons résultats. C'est une équipe allemande et cette équipe allemande, on a du mal à croire en elle. J'espère qu'ils vont nous surprendre encore une fois dans ce format BO1. Mais c'est clair que certes ils affrontent des grosses équipes, mais ils n'arrivent pas à passer ce cap-là, à réussir à les battre assez régulièrement. Ils sont toujours un petit peu en dessous, il leur manque peut-être quelque chose dans leur jeu. Peut-être que la chimie entre les joueurs n'est pas bonne, je ne sais pas. C'est vrai que dans cette équipe Penta, il y a eu énormément de changements ces derniers mois, entre des swaps, entre les Moussport, les Penta. Et cette équipe allemande, c'est une très bonne équipe, mais elle a du mal à battre les meilleures équipes du monde. Ça leur arrive quand même de battre, si tu regardes les matchs. Dernièrement, ils ont battu Navi par exemple. Ouais, sur Cobal. Donc ça leur arrive de mettre des maps, mais c'est vrai qu'il leur manque un petit quelque chose encore pour passer le cap. Cette équipe allemande, moi j'ai toujours en mémoire un très bon Crystal et un Speedy vraiment efficace, mais ça risque d'être encore un peu juste, je pense, par rapport avec ces équipes comme Vext ou SK Gaming. Les Penta, il va falloir vraiment qu'ils surprennent plus qu'autre chose. Je trouve pas que ça soit surprenant ou autre, qu'ils doivent surprendre autre, parce qu'il faut pas oublier que c'est BO1, c'est-à-dire que tu as un Crystal super chaud qui gagne des clutches et tout ça, ça peut complètement pencher la balance, c'est-à-dire que c'est pas comme du BO3 où normalement l'équipe qui est meilleure doit gagner, parce qu'il doit gagner 2 maps, là c'est BO1, le gun round et le 4ème round, ça part déjà sur 6 rounds gratuits, et donc tout ça, franchement, sur un seul joueur, la Crystal, lui, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va être chaud. Dans ce format de tournoi, parce qu'à chaque fois que je le vois jouer Crystal, quand c'est du BO1 et que c'est sur internet, il est quand même assez chaud. Donc j'ai bien envie de le voir à ce moment-là, mais c'est vrai que cette poule, elle est homogène, on ne sait pas vraiment qui peut passer, à part que moi je pense que SK normalement devrait passer et que derrière sera avec Ced, mais comme on le sait, c'est BO1 et c'est ça qui est assez palpitant, c'est que les Blues peuvent gagner contre SK, peuvent gagner contre n'importe qui en BO1. C'est faisable. Maintenant, c'est à eux de montrer le niveau et d'être au top de leur forme, quoi. Aujourd'hui, c'est dimanche. Dimanche, mon gars, faut mettre le skill au top et il faut y aller. Et c'est parti pour les équipes, quoi. C'est toutes les équipes. Ils disent, mon gars, on doit jouer juste bien une journée pour ce tournoi. C'est aujourd'hui. Si on est au top, c'est parfait. Si on est bien, on est préparé. Ça peut arriver vite, quoi. C'est clair, ça peut arriver très très vite. On va s'attaquer maintenant à ce dossier de la team LDLC Blue, les coéquipiers de Bully, d'un Bully on fire en ce moment. On les a à l'image avec Tiskel, XPG, Younes et Ed. Younes qui est venu remplacer Matse dans cette équipe. Ces joueurs-là, ils sont en train de quitter la Lente Arena. Donc ils viennent de passer 2 jours à jouer une compétition. Ça peut être problématique, Manu, en termes d'énergie qu'on peut laisser dans ce genre de match avant de jouer un tournoi à 50 000 $. Pour les séjours de la team LDLC Blue, on rappelle dernièrement, ils viennent de remporter l'Open Paris Games Week devant la team LDLC White en s'imposant 2-1 en finale. On a eu la revanche cette semaine avec team LDLC White, LDLC Blue en finale, tout simplement Thunderdogs. Victoire 3-2, mais les joueurs des Blues, par exemple, menaient 2-1. Si ça avait été un BO3, les Blues l'auraient remporté. Cette team LDLC Blue, elle est en train de créer une vraie dynamique. Le seul pépin pour eux, c'est qu'ils ont perdu leur sniper. Ils l'ont remplacé par un jeune prodige qui est Younes. Mais pour créer, on l'avait vu lors de la finale versus les Whites, pour créer quand même l'homogénéité
Et le team play entre Younes et ses nouveaux mates, il va falloir un peu de temps. Ouais, il va falloir du temps. C'est vrai que Younes, en plus, c'est quelqu'un, je pense, j'en avais déjà parlé parce on m'avait posé des questions lors des lives d'hier. C'est un très très bon joueur. Cependant, voilà, il manque un peu d'expérience et voilà, c'est normal. Hein. Il n'a pas fait vraiment beaucoup d'événements. Il demande aussi d'encadrement, ce qui fait quand même beaucoup d'erreurs. Il est très très fort en termes de skill, mais il y a beaucoup d'erreurs de placement, des erreurs de décision qui sont faites par ce joueur. Donc j'espère que l'équipe LLC Blue va l'accompagner du coup dans cette évolution parce que je pense que ça peut vraiment devenir un excellent joueur, mais il faut qu'il arrive à progresser, à apprendre des autres aussi parce que c'est une qualité qu'on peut avoir chez beaucoup de joueurs. Hein. Celui auquel je pense tout de suite, c'est NBK qui était arrivé sur la scène Counter-Strike Source et qui clairement arrivé depuis quelques mois et il a appris des meilleurs, que ce soit Existence ou de KRL. Il avait pris tout ce qu'on pouvait lui apprendre, il l'avait pris et il est maintenant, on peut le voir, l'un des meilleurs joueurs du monde. Ouais, Arts, toi, pour toi, quelles sont les grandes forces de cette équipe Team LDLC Blue? Tu as pu commencer à les découvrir un peu et les redécouvrir lors de l'Open Paris Games Week. Il y a un bully en termes de skill qui est impressionnant. On a des joueurs solides en défense sur les BP. C'est ça leur grande force à ces joueurs, la Team LDLC Blue? Ils ont un jeu un peu. Je trouve qu'ils manient bien en fait le jeu assez posé. Ils sont capables aussi d'enchaîner des rushs, donc ils font beaucoup de variations, je trouve, dans leur jeu. Chose que par exemple chez les White on a un peu moins vu, où c'était basé beaucoup sur des rushs. Donc ils ont un jeu varié. C'est vrai qu'ils ont des joueurs assez skillés. Et je pense que l'apport de Younes peut être vraiment très bon. Hein. Younes, il a été aussi appelé récemment par Titan pour remplacer qui n'était pas là. C'était Smith. Il a joué aussi avant-hier avec les Envy. Donc voilà, donc les grosses équipes françaises font appel à lui, donc c'est pas n'importe qui. Donc non, j'ai hâte de voir justement ce remplacement. Ça, à mon avis, ça peut être que positif. Hein. Ça va leur lancer une nouvelle dynamique en plus, d'avoir un nouveau sniper. Donc il va apporter aussi un peu son grain de folie. Et après, ça va être à lui aussi d'apprendre des autres et d'emmagasiner un peu d'expérience pour passer encore de nouveau un cap et être de plus en plus fort. Moment, toi, ces joueurs de la Team LLC Blue, hein, comme on l'a dit, tu les connais. Est-ce que tu penses que le fait qu'ils soient à l'Anta Arena, par exemple, aujourd'hui, ça va, en termes d'énergie, ça va compliquer un peu la tâche ou pas? Je pense que oui, ils ont fait un week-end d'événements, ils seront fatigués. Après, maintenant, c'est le mental. Donc, s'ils ont fait une bonne LAN et que derrière, il y a des gens qui les soutiennent en disant go go go, je pense que ça peut aussi être bien aussi. Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent jouer avec du monde derrière et avec des applaudissements et des mecs qui motivent et tout, que chez soi. Donc, on va voir ça, donc j'ai quand même un petit peu peur, mais c'est qui tout double, donc là-dessus, on va voir ce que ça va donner, quoi. Ouais, d'ailleurs, à ce sujet-là, je trouve que c'est pas forcément un très bon choix de la part des joueurs. Je comprends pas vraiment. Aujourd'hui, comme je disais, les LC Blue, ils n'ont pas forcément l'habitude de jouer des équipes internationales, de faire des grosses compétitions. Le Red Dot, aujourd'hui, c'est considéré comme une belle compétition. Et donc aujourd'hui, aller partir à la Nantes Arena en mix à la place de se concentrer ce week-end-là pour bien préparer le tournoi, je trouve que c'est une erreur de leur part. Ils auraient dû rester à la maison, rester avec leurs coéquipiers, regarder les démos, bien préparer le tournoi, plutôt que partir à la Nantes Arena. Alors aujourd'hui, peut-être ils vont peut-être me faire mentir, c'est tout ce que j'espère, de les voir on fire et gagner et écraser cette première phase de qualification. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas la meilleure préparation qu'ils auraient dû faire. Ouais, exactement. Ça, c'est pour le groupe 1. On rappelle, on l'a pas expliqué, le format de ce tournoi. Pour faire simple, il va se dérouler en 3 phases. La première, c'est un close qualifier qui va se dérouler en 4 jours, aujourd'hui et demain pour le groupe A et pour le groupe B. De ce groupe A, 2 équipes vont se qualifier pour un match decider. Le premier du groupe A jouera contre le deuxième du groupe B. Le deuxième du groupe A jouera contre le premier du groupe B pour un slot avec les 6 équipes invitées en quart de finale, qui sera donc la deuxième phase. Quart de finale, on connaît déjà 4 noms, les joueurs de la Team Envy, les joueurs de la Team Solomid, on retrouvera également les Titans et Team Dignitas, auxquels vont s'ajouter donc 2 nouveaux invités qui vous seront annoncés le 22, et 2 équipes donc, qui se seront qualifiées dans ce close qualifier. Ces matchs vont se jouer quart de finale en BO3, les vainqueurs de ces BO3 iront directement en finale à Paris en 2016, en janvier 2016, le 12 janvier, dans une salle de 2000 places qui vous sera également révélée le 22, donc du coup normalement le 22 novembre, sauf s'il y a un changement de planning, mais en tout cas c'est ce qui est prévu.
Voilà un petit peu plus en détail. Manu, le BO1 format GSL, double élimination. Ça veut dire que les équipes, elles peuvent perdre un match, mais elles peuvent pas en perdre 2. Là, ça permet aussi, sur une soirée, voilà, tu te loupes un match, tu peux te remotiver, essayer de regarder un peu l'adversaire, comment ça va jouer, parce que ça va jouer, les matchs vont jouer les uns après les autres, on va pouvoir tout suivre. Et par contre, au contraire, si dans une soirée, t'es pas très très chaud, format BO1, ça peut être punitif assez rapidement. Donc franchement, ce format GSL, c'est le format qui est appliqué dans quasiment toutes les compétitions. En tout cas, les majors, c'est un format GSL. Il y a parfois quelques variances par rapport au match decider pour le dernier slot où c'est un BO3, parfois c'est du BO1. Là, ce sera du BO1 puisque ce sera quand même tard ce soir. On est quasiment parti pour finir vers minuit quasiment. Ouais, s'il y a pas de Donc retard. on va passer une bonne soirée ensemble et franchement quand je vois les affiches ça va être très très sympathique. Les BO1 vont être de qualité, je pense pas qu'on va avoir des no-matchs. Peut-être le point d'interrogation c'est pour le DLC Blue, tout va dépendre de la map. Ouais, c'est clair, ça dépend de la map. Toi, Art, s'il y a une personne qu'il faudrait surveiller ce soir, ce serait qui? Quel est pour toi le joueur qu'il faut absolument suivre dans ce tournoi, dans cette première journée, que ce soit chez SK Gaming, chez Vex, chez LDLC Blue ou chez Penta? Peut-être Ralen, je dirais. Ralen. Et chez les Ralen, en fait les snipers, en ce moment je un peu en kiff sur tous les snipes. Et Younes. Younes, j'ai envie de voir ce qu'il va donner avec LDLC Blue pour son premier tournoi inter, avec eux. Et Ralen, parce que c'est un sniper aussi et qu'il est plutôt super solide aussi. Moment, toi, si tu devais dire un nom de joueur à surveiller ce soir. J'en donnerais deux. J'en donnerais un, ce deux. serait Younes, donc la même chose à WP, qui lui, si voilà, il est libre dans la map, il se promène et s'il est chaud, ça va faire mal. Il a déjà montré. Et Crystal. Crystal, Ouais. Manu, quel serait ton joueur à suivre? Parce que ça reste quand même la même question, hein. C'est pas deux joueurs, un joueur. On en donne deux. C'est les mecs qui changent les règles ici, mais pas de problème avec ça, pas de problème avec ça. Nous. On décide de règles nous-mêmes. J'aurais envie de te dire, c'est difficile à dire un nom comme ça, mais pour ah non, je vais en dire qu'un seul. J'ai joué le jeu que CND a lancé. Je vais envie de te dire Petit Scale. Petit scale pour toi aujourd'hui. Moi j'hésite en fait entre Gruby. Il n'en donne même pas deux. Il hésite, Tu vois, le seul, c'est le Manu. Ouais, j'écoute CND, il m'a demandé un, j'en fais demander. Écoute mec. Allez, enlève ses lunettes. À chaque fois qu'on fait quelque chose Ça y est, avec toi. il ne voit plus, c'est bon. Il me voit plus. C'est pas moi là, c'est Maëva. Ah bah Maëva, t'es meilleur comme ça. Ah merci. Donc vas-y, t'hésites Alors entre du coup, qui? j'hésitais entre Gruby et Bully, mais je vais partir sur Bully quand même, parce que Bully, pour moi, ça va être une confirmation aujourd'hui. Je veux voir face à des équipes d'un niveau supérieur, là où on va attaquer quand même, notamment des équipes qui sont dans le tier 2 de la scène européenne. J'attends de Bully, en tout cas, du show, des kills. Et pourquoi Gruby? Et pourquoi Gruby? Parce que c'est un joueur que j'aime bien chez les Polonais. C'est pas le joueur de Warcraft 3? Non, c'est pas le même. Ça, Il n'a pas fait cette reconversion là. puis il a pas fait cette conversion. Non mais c'est pas le même, mais La Switch de jeu, maintenant il est sur HOTS, mais après. Ah ouais. Ouais, grave bien. je suis HOTS. Ah ouais. Non mais en tout cas moi Gruby c'est un joueur polonais que je suis, que j'apprécie. Mais je vais rester quand même sur Bully. Bully qui est pour moi le joueur intéressant à suivre ce soir. On va s'intéresser un petit peu plus en détail au premier match de ce soir, donc du coup, puisqu'on a eu une modification de planning, ça devait être Greyface versus Vext. On a eu des problèmes de dernière minute pour les deux équipes. Les Penta finalement ne pouvaient pas jouer demain. Les Greyface auraient dû utiliser un stand-in aujourd'hui parce qu'ils ont eu un problème avec un joueur. Les deux équipes ont souhaité changer, ça n'a pas posé de problème, donc du coup, Vext versus Penta. On l'a dit, il y a du très très lourd. Quelle peut être la map qui va être jouée entre ces deux équipes? On sait que récemment, on a vu beaucoup, mais alors vraiment beaucoup Cobblestone. Est-ce que c'est une map qui peut revenir parce que les Pentas sont forts dessus et que les joueurs des Vext peuvent, on l'a vu avec leurs prestations face au Fnatic au dernier majeur, peuvent avoir envie de partir sur Cobblestone? C'est très dur là, de te dire une map sur laquelle ils vont pouvoir se jouer, mais au niveau des différents vétos, les Vext, je trouve que c'est une équipe qui joue sur les nouvelles maps en fait, Cobblestone, Overpass, ce genre de sur Train également. C'est une équipe qui joue sur ce genre de map. Penta, je pense qu'ils jouent un peu moins peut-être Cobblestone, mais ils jouent plutôt les maps classiques en général. Alors, franchement, c'est dur à dire, mais ils pourraient jouer sur Mirage ces deux équipes-là. Je sais pas. Je pense que les Penta, j'ai pas forcément de souvenir de les voir jouer sur des maps particulières.
Mais Mirage, je pense que c'est une équipe qui jouer sur cette map-là, ça ne les dérangera pas. Et les Vex sont plutôt forts dessus. En BO1, Mirage, ça pourrait aller dessus, mais c'est vraiment un pronostic en mode random, parce que ça peut être n'importe quoi. Et tout le monde le sait, quand je call quelque chose, c'est pas ça. Moi je pense que ton call il est complètement faux au moment. Non, les veto, comment le ça mec. se passe? C'est chacun veto jusqu'à la dernière map? C'est ça, c'est un peu en croisé. C'est le premier veto une map, le deuxième veto 2. ABBA, BBA. C'est ça. ABBA, BBA. De une et on garde la dernière map. Ok. Faut savoir que les deux équipes se sont déjà jouées récemment, très très récemment. C'était en Acer Pro League, je crois que c'est ça le nom du tournoi, c'est l'Acer Predator Master. C'était sur Cobblestone et Inferno. 16-12 pour Vext sur Cobblestone, 16-4 avec un gros stomp des Vext sur Inferno. On risque d'avoir des pentas qui vont pas vouloir revenir sur Inferno. Non, moi je pense qu'ils vont jouer Cable. Enfin, Non, moi je pense pas du tout. Déjà, première. je pense pas Non, Cable. regarde, Non. Pinta, ils ont pas joué Cable depuis. Je sais pas en fait. Je vois. En fait, ils ont Ils ont jamais joué contre Navi il y a pas longtemps. Hein. Pinta contre Cable. Sur Navi, ils ont joué le 12 il y a 3 jours sur Cobble et ils ont battu Navi dessus. Ils le jouent vraiment pas Oui, souvent. parce qu'ils se font veto en fait leur map. Parce que c'était leur map de prédilection Cable, donc les gens veto Cable en fait contre eux. Donc c'est leur map en fait. Tu vas me dire, c'est pour ça que. Bah, souvent les gens veto direct. Enfin, c'est souvent ça quand tu es en BO1, tu veto ta pire map et tu veto leur meilleure map. Enfin, ça se passe souvent comme ça. Et Cable, les gens, enfin, il y a pas mal d'équipes qui ne jouent pas trop Cable. Donc bon après c'est donc t'allais dire quoi là finalement? Il allait dire on va jouer des deux. Non mais c'est possible que ce soit Cobble. En fait, je dis des bêtises parce qu'en fait, je me suis par rapport à Shell TV, en fait, en gros, ils ont très peu joué Cobble, mais en fait, comme dit Manu, je pense que c'est peut-être leur map et du coup les autres équipes l'ont veto. T'aurais Et dit du coup, Cobble, qui d'autre, Vexed, alors c'est aussi une de leurs maps fortes, Cobble. Du coup, c'est possible on se retrouve finalement sur Cobble. Les deux équipes vont finalement jouer tous les deux sur leurs deux grosses maps fortes. Ouais. Et Pour moi, ça sera en tout cas le call parfait Vext versus Penta sur Cobblestone. Je serais même très surpris de ne pas avoir cette rencontre sur cette map. Pour SK Gaming versus Team LDLC Blue, qu'est-ce qu'on peut imaginer, Manu? Moi, là, pour le coup, je vois bien une Mirage. Comme ça, tout de suite, maintenant, moi je te dis Mirage, j'ai le believe. Moi, j'aurais envie de dire plutôt Cobblestone en fait. Tu vois, non mais c'est vrai parce que Cobblestone, les joueurs SK, ils sont plutôt pas mal dessus. Après attention, parce que les Blues aiment bien jouer train, les SK aiment également jouer train et récemment ils ont mis un petit 16-0 au Mouseport sur cette carte-là. Ouais. Donc attention à ne pas se faire emmener sur cette map-là peut-être pour les Blues. Après on ne sait pas, hein, c'était peut-être un jour sans pour les Mouseport récemment, mais moi je verrais bien soit Train, soit Cobble en tout cas pour ce second match. Un moment, cette équipe, la Team LLC Blue, il y a une époque, elle était très mauvaise sur Mirage, et puis là, ils ont travaillé. Mais c'est pareil, en fait, quand tu regardes ce qu'ils proposent, et on en a discuté longuement avec les joueurs de la Team LLC Blue après l'Open Paris Games Week, ils nous disaient, les joueurs, où tout simplement, ils avaient décidé de copier des styles de jeu. Par exemple, sur Cobblestone, ils ont copié le jeu de la Team TSM, et on l'a vu sur Cobblestone, c'est devenu une équipe très impressionnante pour la scène française, en tout cas, les LLC Blue sont devenus hyper solides sur cette map, et c'est un peu la même chose pour Mirage du coup maintenant. Ils ont su travailler les maps faibles, trouver des idées et s'inspirer en fait tout simplement pour TSM des meilleures équipes tout simplement de la scène actuelle pour pouvoir progresser et pour pouvoir évoluer. Et c'est quoi la question? C'est quoi la question? Qu'est-ce que tu penses toi? Bravo! La question, c'est une question. En fait, c'est une question BHL. Tu vois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de question, mais tu peux faire une réponse. Non, voilà, ouais, c'est pour ça que je me dis, mais attends, il veut que je dise quoi? Moi, ce que j'allais dire, c'est que je pense la même chose que Manu, je pense que ça va être sur Cobblestone. Je pense que ça va être sur Cobble. Après voilà, tu sais quand t'es loin d'être favori, que tu joues contre le favori du tournoi, tu peux tenter un petit coup de poker où tu te dis bon bah qu'est-ce que je fais, est-ce que je suis prêt à jouer sur Train, mais là genre ils ont mis 16-0 à Mouseport sur Train, donc tu trembles déjà, tu dis finalement ils sont un peu chauds quand même, j'ai un petit peu peur, et donc non, pourquoi pas Cobble, vu qu'ils sont quand même très forts là-dessus sur cette map-là. Ils ont mis il y a pas longtemps aussi face à NIP, les joueurs des SK Gaming, un 16-12 sur Mirage. NIP qui est quand même connu pour être une map, NIP est connu pour être une équipe assez forte sur Mirage. Ça veut dire aussi que les SK Gaming ils sont Hearts potentiellement capables de jouer une des maps fortes des joueurs LDLC Blue du moment. Ouais, clairement, là-dessus. Mais
est-ce que je peux revenir juste sur son point? Oui, Juste revenons avant. au point. Revenons. Alors, donc, toi, tu avais une réponse sur la question qui n'était pas une Oui. question, c'est ça? Voilà. Bah oui, exactement. Parce que du coup, je m'étais préparé à ça. Mais c'est vrai que, donc, juste pour revenir au point de CND par rapport à Blue, c'est vrai que pourquoi s'embêter tout simplement quand on a un peu plus de mal sur une map? Vous avez un peu plus de mal sur une map avec votre équipe. Bah, prenez tout simplement, regardez attentivement une des meilleures équipes sur la map, comme les Blues ont fait par rapport à TSM. Ils ont copié leur jeu et ça leur a pu leur donner des nouvelles idées et de s'inspirer également grandement de ce que fait la Force sur Cubble. Et ensuite, bah, aujourd'hui, ça leur fait un très très bon jeu sur Cubble. Donc, bah, si vous avez des problèmes, encore une fois là-dessus, n'hésitez pas à copier un style de jeu, quoi. Et tu sais que même les meilleures équipes du monde font ça, hein. Même les meilleures équipes du monde. Donc, Bah, je sais par exemple, il y avait un moment qui était assez marrant, c'est au moment où les Brésiliens étaient les meilleurs sur Mirage, ouais. tout le monde a commencé à copier, ceux qui sont aujourd'hui chez LG, ont commencé à copier les Luminosity Gaming et à faire tout le monde. C'est-à-dire que les mecs battaient les meilleures équipes européennes, ils ont essayé de comprendre pourquoi et le style de jeu a été copié. Ils avaient une CPL en A aussi assez impressionnante. Hein. Ouais. Quand tu voyais tous les smokes, les flashs et le timing parfait, bah c'est là, c'est que quand tu vois une strat, c'est même n'importe qui, Envious, la meilleure équipe du monde, regarde des matchs. Et dit tiens, cette strat est pas mal. Bah, je t'assure que Happy direct il va voir, les autres vont voir, ils vont dire tiens bah celle-là elle est pas mal. Allez hop, on se met tous sur le FOV de chaque personne qui va le remplacer et on va tester de le faire et on va le faire. Ça sera voilà le nom de l'équipe, voilà une luminosité on va faire ou voilà un TSM. Et en fait c'est très intelligent de prendre quelques stratégies que tu aimes bien et aussi de le faire à ta façon aussi, parce que des fois tu copies de lettres, mais tu en as d'autres qui remplacent des trucs, parce que des fois il manque des smokes, il manque des flashs, ou tu même as ton propre style, où tu décales avant la flash et tu redécales par derrière. Donc c'est très important de t'instruire sur les meilleurs, et même les meilleurs s'instruisent sur les meilleurs. Donc c'est pas n'importe quoi. Si on devait définir le leading game de cette équipe, la team LDLC Blue, Manu, toi qui il y a longtemps maintenant, hein, puisque ça fait plus de 6 mois je crois, qui a coaché cette équipe, la team LDLC Blue, Ed, comment il lead son équipe? Parce qu'on a l'impression que Bully prend de plus en plus de poids dans cette équipe. Alors c'est toujours Ed qui est le leader in-game de cette équipe, mais effectivement Bully apporte propose des solutions, mais c'est un peu toute l'équipe aussi, XPG, parce qu'à un moment donné ils avaient fait un essai où c'était XPG qui avait pris le lead et finalement il a préféré le rendre à Ed. Ed qui est quelqu'un de très calme et qui sait du coup prendre des décisions à certains moments, mais il écoute ses coéquipiers. C'est quelqu'un qui aime lorsqu'on lui propose quelque chose, il va pas se dire non, on fait pas ça, il va l'appliquer, et s'il pense que c'est une bonne idée, il va la suivre parce qu'il y avait peut-être pas pensé lui-même. Donc c'est Ed le leader in-game, il n'est pas au milieu de l'équipe, hein. Quand on les voit en LAN, lui il est tout à gauche. Ils se sont mis comme ça parce que c'est juste par rapport au positionnement et au binôme, mais c'est bel et bien Ed qui dirige cette équipe. Et c'est pour ça, on l'entend très très peu, c'est quelqu'un de discret Ed, mais c'est le leader in-game de cette équipe. Ouais. Vous en pensez quoi, messieurs de Ed, notamment toi, Art, tu as joué contre lui récemment avec la Team White contre ce joueur. Tu penses quoi de Ed, qui progresse quand même d'année en année, et la progression est impressionnante aussi pour ce joueur? Il faut pas juste Ed, c'est un très bon joueur, mais il faut pas non plus oublier aussi l'apport qu'a eu Laura, je pense aussi en termes de coaching. Et face au White, il y a aussi un match un peu particulier, étant donné que Laura était avant le coach des White. Et également, elle connaissait bien le jeu, du coup. Donc elle connaissait parfaitement le jeu des Whites, qui a eu un avantage non négligeable. Donc là-dessus, ils ont pu vraiment bien préparer le match, notamment à la Gamer Assembly. Donc ça a été, c'était un vrai avantage pour eux, quoi. Dans cette équipe, Manu, on va s'attarder un petit peu sur cette équipe française. Oui, Moment voulait intervenir. Attention, on lui a pas posé cette question cette fois-ci, mais c'est lui qui prend la décision d'intervenir tout seul. Je balance. Juste, T'as pas dit bonjour. Donc en fait, c'est juste que le point fatidique, c'est que ce qui est où tu parlais, où ils ont fait des échanges des fois de lead, XPG, Khalid, Ed. Je trouve que c'est typical français en fait. On est peut-être, on a 3-4 équipes françaises qui sont au top et ils ont, à part LDC White, ils aiment bien tester les échanges. Genre là, par exemple, on a eu Titan qui a dit tiens, Existence, vas-y tiens, alors que c'est le leader, vraiment le leader français.
enfin belge pardon, il a donné le lead de Ashox. On avait Envious qui avait fait la même chose, qui se partageait quand j'étais chez LDLC, il partageait le lead à tout le monde. Voilà, allez on teste NBK, on testait presque tout le monde à part Kyo bien sûr. Donc c'était marrant, le pauvre il disait si vous voulez les mecs je peux lead. Non c'est bon. Non, Kyo, non. Alors qu'il est exceptionnel, il est vraiment très fort. Et c'est bizarre parce que dans les autres équipes étrangères, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de vas-y, tiens, tu testes le lead et tout. Et je trouve que finalement, en testant le lead, tu chez t'aperçois. Fnatic un peu ça, où Flucha a pris un moment le leading game à Pronax. Ça a été sur quelques événements de manière sporadique, notamment en préparation avant le dernier majeur. C'était Flucha qui était leading game et sur le majeur, ils sont repassés sur Pronax. Et il y a eu aussi un chez moment. NIP surtout. Il y a eu deux, Et la même chose aussi chez NIP, chez Virtus Pro aussi, ça a beaucoup changé. Ouais. Chez Virtus, chez NIP. NIP, ça a été Get Right, ça a été Flifaren, ça a été Exist. Ils ont dû juste le faire de toute manière. Il n'y a pas je pense pas Freeberg et à part Forest. Et je trouve que c'est important de faire ça. Parce que... mais en fait, ces jeux aussi, ils ont pas forcément. Ça permet de se renouveler, d'avoir un propre style de jeu, mais aussi quand ils font ça, c'est qu'il n'y a pas vraiment de leader totalement attitré qui chez Existence. Enfin, chez Titan, par exemple, c'est la première. Pourquoi il a lâché le lead, c'est pas non plus par une volonté particulière, c'est qu'actuellement il était un peu en dessous et du coup ils ont fait ce choix-là parce que justement ils étaient un peu en manque de réussite et ils n'arrivaient pas, notamment dans les majeurs, à passer un cap. Donc ils ont fait bon, il faut qu'on essaye de nouvelles choses. Ils ont changé de lead. Mais par exemple chez les Blues, peut-être que, ils n'ont pas vraiment de leader dans l'arme c'est pour ça qu'ils essayent tous un peu de se refiler un peu comme une balle chaude. Tiens, c'est à toi, personne n'en veut finalement. Mais au final, ils s'en sortent quand même finalement pas si mal que ça, quoi. Donc, Puis j'ai surtout l'impression que ce changement de leader in-game, parfois, c'est surtout pour essayer d'apporter une solution à un gros problème dans l'équipe. Et parfois, ce changement de leader in-game, c'est pas forcément la meilleure solution. Des fois, c'est peut-être des repositionnements, des remises en question des joueurs. Enfin, c'est quand on se donne Des un peu... kicks, faut kicker, des kicks aussi. kickons les joueurs. Mais c'est vrai que quand on essaie de changer de leader in-game au sein de l'équipe, c'est qu'effectivement, on veut essayer de rester ensemble, rester soudés. Mais au bout d'un moment, quand tu changes 3-4 fois et tu vois que ça change rien, le problème était peut-être ailleurs, ou alors il faut trouver une autre solution. Mais c'est souvent le problème parce que les VP, à un moment donné, c'était toute l'équipe, après c'était Taz, après Neo, enfin tout le monde se donnait un petit peu ce rôle. Puis là, maintenant, ça allait bien, puis là, ça a l'air de retomber, ça a l'air de rechuter, parce qu'apparemment, chez les VP, il y a des problèmes d'ego. Côté chez certains des joueurs, les anciens sont calmes, il n'y a pas de problème, mais les Snacks et Bialy commencent peut-être à un peu avoir des... Mais il y a une certaine, en fait, aussi, parfois, quand tu leads, c'est quand même quelque chose qui est très éprouvant. Et aujourd'hui, l'enchaînement des matchs tous les jours, les grosses compétitions, ce qui fait que mentalement, c'est pas facile. Et ensuite, tu as vraiment, à un moment donné, du mal à te renouveler, quoi. Donc, du coup, avoir un nouveau souffle, quelqu'un qui valide, ça va permettre aussi de moins se faire lire quand tu sais que c'est Taz qui va lire, par exemple, qui valide, pardon. Tu connais bien son style de jeu et du coup c'est plus facile pour les autres équipes finalement d'anticiper, sans parler des matchs officiels, il y a aussi des entraînements. Donc en entraînement, les équipes se jouent et connaissent de mieux en mieux à chaque fois les équipes, et ce qui fait que c'est super dur, quoi, donc du coup, des changements de leader, ça permet d'avoir un nouveau vent d'air frais tout simplement pour l'équipe et de moins se faire lire, quoi. Et aussi, il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de leader et qui veulent commencer à prendre le lead comme si c'était aussi simple. Donc des fois, le leader il dit vas-y, tu leads et tu verras comment ça se passe. Et c'est aussi que ça ouvre un peu aussi plusieurs portes ouvertes pour l'équipe. Et comme tu l'as dit, ça c'est un petit coup de respiration, c'est un peu d'oxygène pour l'équipe pour voir tiens je vais pas leader, je vais laisser l'autre qui va prendre le lead et réfléchir pour 5 personnes. Et tu vas comprendre comment ça se passe parce que quand tu vas leader, comme tu l'as dit, l'idée c'est vraiment éprouvant, il faut réfléchir comment jouent les mecs adverses, comment jouer les alliés, avoir les bons timings, avoir toutes les informations et pouvoir relier tout pour faire la stratégie. C'est pas si simple que ça, c'est pas une strat que tu es balancé au hasard n'importe comment. Non, il faut réfléchir, il faut le faire au bon moment et des fois il faut aussi donner ton cul pour la strat, quoi. Donc c'est beaucoup de choses en parallèle et je trouve que changer le lead, ça fait ça change un peu et au moins quand tu leads plus, tu vois un peu l'équipe à l'extérieur et tu vois quand un autre lead et tu peux avoir des trucs qui tiens c'est intéressant comment il lead lui, je vais peut-être un peu copier ou un peu prendre un peu ça son donne de lead. nouvelles idées, hein, clairement, quand tu vois quelqu'un qui valide, parce qu'en fait quand tu es leader in-game, souvent quand tu changes d'équipe ou quoi que ce soit, c'est toi le leader in-game, donc au final
ta seule vision du lead in-game, c'est toi en fait. Enfin, en tout cas, moi, en tant que leader in-game, c'est ce que j'avais comme souci. J'avais finalement comme exemple seulement que moi-même, quoi. Parce qu'en fait, à chaque fois que j'allais dans une équipe, c'est moi qui leadais. Ouais. Donc en fait, finalement, tu as peu d'inspiration. Alors que tous les autres joueurs, hein, les gens qui switchent, qui ont l'habitude des joueurs qui ne leadent pas, ils ont l'habitude de voir différents styles de jeu, différents leaders in-game, ce qui fait qu'après, eux-mêmes peuvent devenir un peu plus tard, avec toute l'expérience qu'ils ont emmagasinée en ayant joué avec différents leaders in-game, eux-mêmes des nouveaux leaders. C'est ce qu'on a pu faire par exemple avec Shox, par exemple Shox qui dit, au début sur Source, je ne crois pas qu'il leadait, et aujourd'hui il est en train de prendre de plus. Il a joué avec tellement de joueurs, qu'il est capable aujourd'hui maintenant d'avoir assez d'expérience pour leader une équipe, quoi. Enfin, pour être honnête, non. Je pense, en le connaissant, il ne doit pas être un leader. Ça ne doit pas être un leader. Un co-leader, oui, mais pas un leader. D'accord, c'est possible. En fait, Parce que, parce que je l'ai quand même coaché, je sais comment est le joueur, et je pense que lui, leader, son jeu ne sera pas au top, et quand son jeu n'est pas au top, il peut peut-être descendre l'équipe, tu vois. Et je sais que co-lead, il est parfait, mais leader, c'est-à-dire qu'il doit vraiment tout faire. Je pense que ce style de joueur doit être, peut-être pas une star, mais doit être celui qui va devoir faire le peps dans l'équipe et exploser avec Scream, tu vois. Et en Titan, je trouve que l'équipe peut bien marcher s'ils arrivent à trouver le bon roulement, quoi. Et je pense que ce qui se passe, c'est que vu que Shox lead en ce moment, Exi va voir, parce que Exi il est comme toi, c'est-à-dire qu'il est né leader, tu vois. Il est sorti du vagin de sa mère, il dit allez, tu veux être leader, tu fermes ta gueule. Il a commencé comme ça à leader toutes ses équipes de Source à maintenant. Il comprend pas comment se faire leader. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un dise tiens, je vais te leader. Il y aura d'autres leaders. Il faut que je vois Happy limite copier quelques. Voilà, Happy c'est un bon leader, d'autres styles parce que c'est complètement différent. Et on a pu voir comment il a changé son lead en tant que le mec qui faisait que parler du début à la fin de la game et un mec qui parle beaucoup moins. Et ça, c'est vraiment le noir et le blanc. Et il faut qu'il arrive à trouver le gris, quoi. C'est la difficulté en fait des co-leaders en fait, parce que les co-leaders qui ont beaucoup d'idées mais qui sont pas totalement leaders en fait, ils sont souvent entre les deux en train de est-ce que je prends la place du leader, mais en fait c'est pas forcément des très bons leaders. Et du coup ils doivent arriver à trouver leur place parce qu'en fait ils ont plein d'idées généralement, mais ils doivent aussi respecter que leurs idées vont être en tant que co-leader en deuxième position. Et des fois, c'est pas toujours facile. Et quand tu vois à un moment donné que les résultats ne suivent pas et que finalement le leader commence à avoir des moins bonnes idées, le co-leader va prendre un peu la place du leader. Mais finalement, à un moment donné, vu que c'est un co-leader, il n'est pas non plus totalement destiné. Enfin, on s'en sort plus. Mais c'est arrivé plusieurs fois moi, dans ma carrière, notamment chez Emulate avec Rigo, ou que ce soit même avec Yorek, ou des fois, tu peux laisser un peu la place. Il faut laisser un peu de place, on va dire, au co-leader et accepter pour qu'en fait que les deux cohabitent bien, en fait, tout simplement. Ok, parfait. Ça, c'est pour résumer le rôle de leader in-game. On refait un point vite fait sur les pronostics de chacun pour ceux qui viennent de jumper sur le chat. Pour moi, les deux équipes qui vont sortir de cette phase de poule, top 1, Vex, top 2, Penta eSport. Manu. Pour moi, ce sera Vext et SK Gaming. Art. Penta, SK. Moment. SK et Vexed. Avec Yep. un petit blue s'ils sont chauds. Mais ouais. Donc on Vexed rappelle, et SK. en gros tout le monde est quasiment ok sur Vext. Il y a un peu plus de débat sur SK Gaming. On n'a pas prononcé le mot LDLC Blue. Ça pourrait être la belle surprise de ce soir. Les joueurs de la team LDLC Blue, vous avez l'image. Tu te trompes en plus. Menteur. Pourquoi? Art, il a dit SK Penta. T'as dit SK. Mais je parle de team LDLC Blue. Comment? Hein? Comment? Il a dit Vexed. Menteur. Bon. Pardon, je t'ai coupé en pleine action. Ouais, c'est clair. J'aime Mais bien en te tout faire cas, on peut noter aussi le swag et la classe des animations quand même qui défilent autour et de notre ami Noki. Ouais. Noki qui envoie encore du steak, qui envoie du pâté. Big up au père Noki qui donc nous fait cette belle loupe derrière Arts. On dirait un petit peu du Mars quand tu arrives sur Mars, seul sur Mars. Tu vois, un truc stylé. Oh. T'as pas vu le film, Manu, c'est ça? Si, je l'ai vu. Ah, d'accord. Il est très bien. C'est un très très bon Très film. bon film. Très bon. Juste pour parler rapidement du groupe de demain, avant de faire une courte pause, le groupe de demain qui commencera aussi à partir de 18h, on sera en mode pré-show. On aura les matchs qui commenceront à partir de 19h. Du coup, ça a un petit peu bougé, puisqu'on aura en première rencontre les joueurs de Legacy
eSport, qui sont une équipe australienne qui nous fait le plaisir, alors qu'elle est en bootcamp, de venir. Vous avez à l'image, enfin on n'a pas les photos, j'ai demandé au boss de Legacy, mais ils n'ont pas les photos. Donc en tout cas, ce sont les joueurs qui seront présents. Ils viennent d'Australie, ils seront là demain dans le tournoi. Où allez, beau gosse. Et ils vont essayer de défendre un petit peu les couleurs des non-équipes européennes dans ce Red Dot Invitational. Ils auront fort à faire parce qu'ils vont tomber contre l'Ogre, l'équipe qui est en lice pour prendre la première place de ce groupe B, les joueurs de iFrag. iFrag, c'est un très très gros morceau avec Spy Leader, Bubble, Enkel, Victor et Dreamer, le dernier joueur. Manu, ces mecs-là, ils envoient du lourd. Ouais, c'est une équipe qui monte en puissance de plus en plus. On les a vus il y a un an à la Gamer Assembly, enfin cette année même à la Gamer Assembly. Ils ont fait le déplacement et ils ne cessent d'évoluer. C'est toujours les mêmes 5 joueurs. Et ils ont vraiment des intentions de perturber peut-être le top mondial. Parce qu'ils n'arrêtent pas de gravir les échelons. Ils ont du mal parfois contre certaines équipes, mais c'est une équipe redoutable qu'il ne faudra pas sous-estimer, clairement. C'est clair, dans la partie basse de l'arbre, il y aura une nouvelle équipe française, francophone dans ce tournoi. On a donné la chance aux joueurs de Dead Pixels avec David P, le belge, Polox, Tidus, Waneg et Meta. Manu, une équipe qui avait un petit peu déçu à l'Open Paris Games 8 en ne passant pas les poules, mais en battant notamment les joueurs Melty. Ils avaient marqué les esprits un peu plus tôt la semaine d'avant en finissant deuxième à la LANEX. Derrière les We Got Game. Les We Got Game n'ont pas décidé de participer à ce tournoi parce que la simple raison c'est qu'il y avait un joueur qui n'était pas autorisé à participer au tournoi parce que banni des événements Valve jusqu'à la fin de l'année, je crois jusqu'à février. C'est Uzi, ils n'ont pas voulu jouer avec un stand-in et donc avec tous les mouvements sur la scène française on a décidé de faire confiance aux joueurs de Dead Pixel pour représenter les couleurs francophones. Effectivement, c'est une chance également pour eux là, de se frotter à des très très bonnes équipes. Puisque y a quand même de jeunes talents dans cette équipe également. Donc on a l'occasion de vérifier tout ça. S'ils sont capables de battre cette équipe. Yep, puisque les joueurs du coup de cette équipe affronteront les Greyface demain. Les Greyface qu'on a switché de groupe avec les Penta, les Greyface avec Skiton, Kabom, Barbare. T'en parlais tout à l'heure, t'aimes bien Barbare, Art? Il y a quelques joueurs d'1.6, donc moi, forcément, dès que ça touche à ce jeu-là, je suis plutôt content. Il y a Jumpy aussi, Jumpy qui était... Si c'est le même, parce que j'ai un doute tout d'un coup, en voyant sa photo. C'est Jumpy, on l'avait vu dans une DreamHack violer les navis au sniper sur D2. En fait, ma question surtout, est-ce que c'est le Jumpy de 1.6 ou pas? Il me semble que c'est le Jumpy de 1.6, parce qu'il jouait avec Delpan et compagnie voilà, au début c'est ça. CSGO. Ils avaient une super équipe à cette époque-là avec Barbare. Et ouais, mais Barbare le sniper, Skyten, Pof et Kaboom. Oui. En tout cas, pour moi, Greyface, normalement, devrait largement passer ce groupe-là. Avec les ifrags. Avec les ifrags. Ouais, c'est clair. Ça va être sympa. Moi, je vois bien Dead Pixel à réussir à gagner une rencontre. Face aux Australiens. Face aux Australiens, je pense. Bien décisif face à ifrag. Franchement, ça va être chaud. Au premier match, ils jouent Greyface. Je pense qu'ils ont la place. Ils ont la place. Sur un BO1, je pense qu'ils ont vraiment la place, les joueurs Dead Pixels. Moi, si je devais donner un conseil aux Dead Pixels, c'est de regarder déjà les démos de ifrag. Et tout va jouer, à mon avis, sur contre quoi. Parce que Greyface va gagner dans son premier match. Ils vont ensuite gagner contre ifrag. Et ifrag va se retrouver face à Dead Pixel pour le dernier slot, quoi. Donc allez. Moi, je pense qu'il là, j'annonce. ifrag. C'est sûr. Trop chaud. Mais ifrag, je vois pas comment les ifrag peuvent pas sortir de cette phase de poule. Non, mais c'est un truc de ouf. Ils vont. S'ils perdent contre Dead Pixel. Après, les Australiens, je sais pas. Je sais pas quel niveau ils ont en fait. Les Australiens. Je le dis. Ouais. ifrag va gagner Greyface, non? Ah ouais, si. Honnêtement, ifrag, ils sont super chauds en ce moment. D'ailleurs, j'étais en train de regarder leur dernier ranking à HLTV et je crois qu'ils sont même rentrés dans le top 10 où ils approchent du top 10 les joueurs d'ifrag. Non, pas encore. Ils sont 15e, ouais, top 16. Mais et on a Vex qui sont 19e. Mais ces joueurs de ifrag, moi franchement, je mets vraiment une pièce pour qu'ils sortent en 2 victoires sur cette mais c'est des Suédois, les Suédois. Et puis ils font des bons résultats aussi, Greyface en ce moment. Donc même si ifrag aussi sont très bons, les Suédois, bon. Enfin, on va voir, on verra bien. Ça va être disputé en tout cas. Ça va parier. On lance les paris.
Non, moi je suis quasiment sûr que Ifrag doit normalement. Allez, 10 euros. Allez, 10 euros. Tout roulé. C'est ça C'est ça. C'est parti. Ouais, alors du coup, Moment est là. On va faire un petit pari financier, mon cher Pas Moment. de soucis, moi. Toi, t'as l'habitude. D'ailleurs, on a discuté avec Happy un petit peu en off et compagnie. Il disait au moins je préfère Next parce qu'il nous tire pas des billets. Ouais, parce que le mec, Vincent, j'arrive. on fait pari financier. Clairement. Bon, on fait une courte pause, on se retrouve dans moins de 3 minutes pour le lancement de la première rencontre. Ce seront les joueurs de la team Vex qui affronteront les joueurs des Penta. Ça sera le coup d'envoi, les premiers headshots de ce Red Dot Invitational vont pleuvoir. On se retrouve tout de suite, ne bougez pas, à dans 3 minutes.